Et ben, on le reçoit une fois par mois. Puis on va prendre une petite pause pour l'été, mais on le reçoit une fois par mois. C'est le maire de Saint-Pamphile, Mario Leblanc. Mario, bonjour. Bonjour, bonjour, monsieur. Comment Oui, allez-vous? ça va bien? Oui, merci. Ça va bien, moi aussi. Oui, oui. Oui, oui. J'espère qu'on ne sera pas coupé dans. J'ai mon ordinateur qui me fait des petits jets. J'espère qu'on ne sera pas coupé, mais on va y aller rapidement. Bon, mais on va se dépêcher de prendre les points importants. Oui, oui, exact, exact. Ben, justement, permettez-moi de vous poser la question, Mario. Comment? Parce que on sait qu'il y a eu beaucoup d'annonces récemment concernant l'Internet et la possibilité là, de connecter tout le monde au sud de la MRC de Montmagny et de Lillet. Comment ça se passe? Est-ce que ça avance, les travaux à ce niveau-là? Oui, oui, il y a maintenant une antenne à Saint-Pamphile, une à Saint-Adalbert. Il y en a une qui est en construction à Saint-Marcel présentement. Et ils vont en avoir toutes les municipalités. Puis nous, ici à Saint-Pamphile, on voit déjà une grosse amélioration de ce côté-là. Les gens qui n'avaient pas Internet ou que le cellulaire ne fonctionnait pas fonctionnent maintenant. Là. Fait que je crois que même que toutes les antennes soient mises en place, écoutez, je pense qu'on va avoir un service pas mal meilleur que ce qui était. Oui. Mais est-ce qu'à Saint-Pamphile, c'est complété ou il reste encore des antennes installées? Non, elle est complétée à Saint-Pamphile, oui. Il reste à Saint-Albert, il en reste une à monter. Il y en a déjà une, mais il en reste une autre à faire. Saint-Marcel, la semaine passée, je suis passé, puis elle est en construction présentement. Fait qu'il y a Saint-Omer et Sainte-Félicité, qu'eux vont être dans les prochaines, Sainte-Perpétue aussi. Alors, les travaux vont bon train, ça veut dire que les connexions s'améliorent. D'ailleurs, on le sait, Mario, que c'est très important par rapport surtout au cellulaire, parce que le cellulaire s'est rendu maintenant un outil extrêmement important. Alors, la connexion cellulaire fonctionne bien aussi, c'est ce que je comprends? Oui. Puis le cellulaire va de mieux en mieux, puis c'est un élément de développement économique dans notre région. Maintenant, tout est rapide. Hein? Fait que, écoutez, il faut se mettre à jour pour que tout le monde puisse bénéficier. Des fois, un contrat pour une compagnie, ça se passe dans l'espace de deux contacts téléphone. Alors, il faut se mettre à jour là-dessus. Puis l'Internet, comme vous disiez, ben oui, je pense que chez nous, à Saint-Pamphile, là, j'ai pas entendu de personnes qui sont pas capables présentement. OK. Alors, tout le monde serait connecté, ça fonctionne bien. Oui. Mario, il y avait la réunion du Conseil le 2 juin dernier. C'est quelques points qu'on va aborder concernant justement cette réunion du Conseil du 2 juin. D'abord, il a été question au point numéro 6 des faits saillants du rapport financier 2024. Qu'est-ce qu'il en était exactement? Qu'est-ce qu'on retient principalement? Oui, c'était juste pour mettre officiellement. Le budget avait été accepté dans les derniers mois avant, mais là, on l'officialise autrement dit. Alors, c'est les gros points du budget qui avaient été émis. On a un budget de 4,6 millions à peu près. Alors, tous les projets qui sont mis en place pour la réalisation de 2025. Alors, c'est ça qui a été vraiment accepté formellement, là. Il faut avancer avec ce budget-là présentement cette année. Est-ce que, parce que on sait que l'année fiscale de toutes les municipalités et villes se termine le 31 décembre et le rapport financier est émis toujours aux alentours de mars-avril. Est-ce que à Saint-Pamphile, on a connu un surplus, budget équilibré, un déficit? Non, on a fait un surplus d'environ 175 000 sur le budget. Oui? Oui, quand même, oui. On trouve très bien à l'investir avec tous les projets qu'on a mis en place. Écoutez, l'argent qui est en surplus, puis la population est au courant. À tous les ans, on ajoute des équipements, des besoins et surtout de la rénovation. Vous savez que on a un aréna qui a 50 ans cette année, alors elle aussi va avoir besoin un peu d'amour pour les prochaines années. Alors, ces argents-là en surplus, on va les investir pour garder nos infrastructures en bonne forme et ajouter aussi des choses que la population nous demande depuis quelques années. Il y en a une partie probablement du 175 000 qui va dans le bas de laine, toujours pour les au cas où. Exact. Il est mis là, puis tant qu'on a des besoins, à tous les ans, au budget, on fait un bilan pour les immobilisations. Alors, on va chercher de l'argent là, dans cette compte-là, autrement dit, puis on l'investit dans certains projets que la municipalité a.
Récemment, on entendait par voie de communiqué une excellente nouvelle. C'est une entente intermunicipale entre Sainte-Perpétue et Saint-Pamphile concernant la piscine municipale. Expliquez-nous exactement c'est quoi cette entente-là? Écoutez, je pense que c'est des ententes qu'on va revivre dans les prochaines années, que c'est pas terminé, il y a des ententes entre les municipalités. Nous, écoutez, on a les deux. Dans le sud, on est les seuls qui a 2 piscines. Et vous savez que les ressources humaines sont difficiles présentement. Il faut avoir des gens compétents pour la surveillance moniteur et tout ça. Et Sainte-Perpétue avait un problème aussi que le moniteur en chef, il n'y en avait pas, puis tout ça. Il manquait un peu de personnel. Nous, on avait ça ici, mais écoutez, après s'être assis toutes les deux ensemble, on a dit, ben écoute, là, on va se donner une chance. Parce que eux, s'il n'y avait pas ces gens-là, ne pouvaient pas ouvrir leur piscine. C'est un manque dans leur municipalité, la région. Et nous, si Sainte-Perpétue fermait, eh bien, nous, on n'aurait pas pu répondre aux besoins pour recevoir tous ces gens-là, pour les cours et tout ça. Fait que, en s'assoyant, avec le nombre de personnel qu'on a, la piscine, les 2 piscines vont pouvoir fonctionner cette année. Puis, je pense que c'est la meilleure entente qu'on n'a pas pu faire depuis quelques années. Les ressources humaines, on va tous être présentement à la recherche, peu importe les postes qui sont offerts. De plus en plus, on va pouvoir mettre en commun des choses. Puis cette entente-là, les jeunes, ça va donner la chance aux jeunes d'avoir des cours à Sainte-Perpétue, cours de natation, qui n'auraient pas été possible. Et aussi la baignade là, qui pourrait être publique pour tout le monde. Et je pense qu'avec le maire de Sainte-Perpétue, son nom, M. Claude Daigle, je crois qu'on a fait un bon choix ensemble avec les membres des conseils qui ont accepté. Est-ce que ça augmente la clientèle pour la piscine? Est-ce que vous avez assez d'espace à l'horaire pour permettre cette entente-là? Non, ça va plutôt être... les 2 piscines vont fonctionner. OK, il y a une piscine à Sainte-Perpétue aussi? Oui, okay. oui, c'est ça. Okay. Puis là, il n'était pas possible pour eux cette année, manque de personnel, la moniteur, sauveteur, directrice, et il n'y en avait pas. Alors, nous, ici, on avait une, puis on a des gens aussi, puis eux avaient des moniteurs. Fait que, en combinant ça, il va y avoir... les services vont être donnés à la population, et puis les jeunes vont voyager de piscine en piscine, autrement dit. OK. Est-ce que, on sait que vous avez annoncé sur nos ondes à la dernière rencontre qu'on a eue que vous seriez candidat pour la mairie pour 2025. Oui. Dites-moi, est-ce que c'est dans vos plans et dans vos cartons de pouvoir travailler sur des ententes comme vous avez faites avec Sainte-Perpétue ou encore voir s'il n'y a pas des fusions qui sont possibles là, dans votre région avec les petites municipalités, connaissant tous les frais et tous les coûts engendrés par le gouvernement là, qu'on pèle dans les municipalités. Est-ce que c'est dans vos projets ou dans le projet des maires de votre coin de pays? Je vous dirais que moi, depuis quelques années, c'est ce que je propage, de dire qu'il va falloir qu'on s'assoie et qu'on se parle. Moi, je pense que dans le prochain mandat des maires puis des municipalités, il va y avoir, moi, je pense qu'il y aura des regroupements de municipalités et d'autres regroupements de services là, qu'on peut mettre en commun. Écoutez, on a des municipalités ont du matériel que l'autre n'a pas, mais qui a besoin. Puis des fois, c'est des appareils qui sont... Ils travaillent pendant 2 mois, puis on le met aux côtés du garage, puis tout ça reste là. Alors, on pourrait très bien s'entendre sur des services comme ça. Moi, je vous garantis que ça va être... Bon, là, on a perdu notre maire, alors il nous avait prévenu. Donc, on va essayer, Jean, de pouvoir remettre la connexion avec le maire de Saint-Pamphile, M. Mario Leblanc, qui nous expliquait justement qu'au cours des prochaines années, il faut s'attendre. On voit ça actuellement avec Sainte-Anne-de-la-Pocatière, et Saint-Onésime d'Ixworth. Et d'ailleurs, on va vérifier prochainement avec le maire de la Pocatière où s'en est ce projet-là. Mais il devait y avoir une consultation en juin. Sûrement qu'un communiqué sera émis au cours des prochains jours. On devait consulter la population et savoir l'intérêt que la population avait pour cette fusion. Il faut s'attendre qu'on va voir le plus
j'ai l'impression qu'au cours des prochaines années, là, des projets de fusion de petites municipalités pour donner un meilleur service à la population. On le voit avec Sainte-Perpétue et Saint-Pamphile au niveau de la piscine. Alors, il faut s'attendre qu'on va voir ce genre de... où ce sera des collaborations ou des ententes intermunicipales ou encore des possibles fusions. Mais M. Leblanc nous le disait, là, que prochainement, on risque de voir de plus en plus les petites municipalités se parler et voir comment on peut travailler ensemble. Vous savez, il y a d'autres problèmes aussi. C'est le problème de ressources. M. Leblanc l'a mentionné. Le problème de ressources humaines, le manque de main-d'œuvre, il est partout. Là. Il n'est pas seulement dans les grandes entreprises, il est partout. La pénurie de main-d'œuvre, on voit ça partout. Alors, les municipalités, particulièrement les petites municipalités, qui ont de la misère à amener du monde de l'extérieur pour venir travailler chez eux. Donc, sûrement, il faut s'attendre au cours des prochaines années qu'on verra de plus en plus de fusions. Ben voilà, on essaie de reconnecter avec notre maire de Saint-Pamphile, mais je pense que ce ne sera pas possible.